C'est comme si un simple verre de vinaigre pouvait se transformer en un bouclier invisible contre la jalousie, le mauvais œil et toutes ces énergies négatives qui grignotent ta paix intérieure. Cette méthode a longtemps été gardée dans le silence par des moines et des sages spirituels, et aujourd'hui, je vais t'en révéler chaque détail. Peut-être que cela te paraît étrange. Comment quelque chose d'aussi simple, d'aussi courant, pourrait-il porter une puissance aussi profonde? La vérité, c'est que depuis des siècles, certaines pratiques spirituelles ont été cachées, préservées par quelques initiés seulement. Et ce n'est pas un hasard. Elles touchent à des dimensions que la science moderne n'explique pas encore. Dans de nombreuses traditions orientales, mais aussi dans certains anciens rites populaires européens, notamment en Provence ou en Bretagne, le vinaigre n'est pas qu'un ingrédient, c'est un catalyseur, un élément capable de transformer le champ subtil qui t'entoure. Mais le vinaigre seul ne suffit pas. Il doit être activé par une intention claire et par des symboles précis, transmis de génération en génération pour protéger et purifier. Ces rituels ne figurent pas dans les livres ordinaires. Ils ne sont pas faits pour être diffusés à grande échelle. Ils étaient transmis en silence, de maître à disciple, dans des monastères ou au sein de petites communautés spirituelles qui savaient reconnaître le poids de chaque geste, de chaque symbole. Et aujourd'hui, avec respect et responsabilité, je te transmets ce savoir, pas comme une formule magique, mais comme un outil, pour que tu puisses te protéger, retrouver ton énergie et rééquilibrer tout ce qui semble s'être déréglé dans ta vie. Écris en commentaire « Je veux la protection » pour activer ton énergie pendant que tu regardes cette vidéo. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. L'argent entre, mais glisse entre tes doigts. Tu regardes ton compte et tu ne comprends pas où il est passé. Les disputes à la maison s'accumulent. Pour des broutilles, presque rien. Ton corps devient lourd sans explication médicale. Le sommeil, autrefois facile, se fait rare. Et dans ta poitrine, une tristesse muette, sans origine apparente. Ce n'est pas seulement du stress, et ce n'est pas une coïncidence. Dans la philosophie bouddhiste, on appelle cela un blocage énergétique, une stagnation qui s'installe lorsque ton champ est vulnérable, ouvert au déséquilibre. Et qu'est-ce qui provoque cette ouverture? La jalousie, le regard malveillant, l'énergie dense que certaines personnes portent en elles et projettent souvent sans même s'en rendre compte. Et le plus troublant, ces personnes ne sont pas toujours loin. Parfois, elles sont sous ton toit. Parfois, elles t'embrassent, te félicitent, te sourient. Mais vibre la rancune, le manque ou la compétition. Le champ énergétique humain est comme un jardin. Lorsqu'il reste exposé, il peut être empoisonné par les mauvaises intentions d'autrui. Et si tu n'apprends pas à protéger ce champ, le déséquilibre devient une habitude. Les pertes deviennent normales et ta paix intérieure commence à s'effriter. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est peut-être exactement cela, ton champ appelant à l'aide. Si tu as déjà vécu cela, mets un « j'aime » pour que davantage de personnes découvrent ce savoir caché. Tu connais sûrement cette phrase. Les meilleures solutions sont souvent les plus simples.
Dans le monde spirituel, cela n'a jamais été aussi vrai. Ce qui fonctionne réellement n'exige presque jamais d'objets coûteux, de formules compliquées ou de rituels inaccessibles. La force ne réside pas dans l'excès, mais dans l'intention. Et c'est précisément pour cela que ce rituel ancestral de protection est si puissant. Tout ce dont tu as besoin se trouve peut-être déjà chez toi. Et sinon, tu peux le trouver n'importe où. Mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Chaque élément porte un symbole profond, un code énergétique capable de réorganiser tout ton environnement. Le vinaigre, le transformateur spirituel. Le vinaigre est acide, il ronge, purifie, nettoie. C'est pourquoi, dans les traditions anciennes, il est perçu comme un agent de transmutation. Dans l'alchimie spirituelle, il représente ce qui dissout le mal. Il brise les cycles, dissout les énergies lourdes et surtout, il crée une barrière invisible. Imagine-le comme un bouclier liquide, un élément qu'on ne voit pas mais qui agit. Il vibre, repousse et neutralise. Et pourquoi est-ce si important? Parce que la plupart des énergies négatives qui t'affectent aujourd'hui ne sont pas physiques. Elles sont subtiles. C'est la remarque blessante, le regard chargé, la pensée jalouse qu'on projette sur toi. Et le vinaigre agit comme un purificateur silencieux, dissolvant ces couches avant qu'elles ne s'installent. Le papier blanc, le vide qui accueille. Dans la philosophie bouddhiste, le blanc représente la pureté de l'esprit, l'état originel de l'être, avant toute souillure. Écrire sur une feuille blanche est un geste symbolique. Tu extrais de toi ce qui pèse pour le déposer à l'extérieur. C'est comme vider une boîte, et ce n'est que lorsqu'elle est vide qu'elle peut être remplie de lumière. Quand tu écris quelque chose sur un papier blanc, tu dis à l'univers « Ceci est identifié, isolé et prêt à être transformé ». Le stylo bleu, la couleur de la protection céleste. Le bleu a toujours été associé à la protection spirituelle. Ce n'est pas un hasard si des maîtres spirituels, des moines tibétains, mais aussi la Vierge Marie, dans tant de cathédrales françaises, sont représentés dans des habits bleus. Dans le champ énergétique, le bleu active la communication avec les plans supérieurs, le champ de la vérité et de la justice spirituelle. Écrire avec un stylo bleu, c'est sceller ton intention avec cette énergie protectrice. C'est comme signer un contrat de purification énergétique avec les forces subtiles. La pochette transparente, le conteneur d'énergie. Cela peut paraître banal, mais ça ne l'est pas. La pochette plastique transparente représente la frontière entre ce qui entre et ce qui sort de ton champ. Elle isole, elle protège, elle retient ce qui doit être figé, neutralisé, empêché de circuler. C'est le récipient qui scelle le rituel, une sorte de cocon où la transformation se produit, à l'abri des regards et des influences extérieures. L'eau bénite, le lien avec le divin. Si tu peux avoir accès à quelques gouttes d'eau bénite, d'une église, d'un sanctuaire comme Lourdes, ou même d'une eau que tu bénis toi-même par l'intention, c'est encore mieux.
Dans le bouddhisme, comme dans le christianisme, l'eau est le symbole du renouveau, de la pureté et de la continuité de la vie. Elle clôt le cycle du rituel avec légèreté, douceur et connexion au flux spirituel. Quelques gouttes suffisent et elles élèvent la vibration de tout le processus. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet, mais ce qu'il représente. Quand tu unis tous ces éléments avec conscience et intention, tu n'accomplis pas seulement un rituel. Tu dis à l'univers « Je suis prêt à purifier ce qui m'alourdit. Je suis décidé à protéger ce qui est à moi. Je refuse de porter ce qui ne m'appartient pas. » Utilisés ensemble, ces objets créent un champ symbolique et énergétique qui rompt les schémas, éloigne la négativité et rééquilibre ta maison, ton corps, ton âme. Et peut-être le plus puissant dans tout cela, c'est qu'en réalisant ce rituel, tu prends une décision, celle de cesser d'être victime des énergies extérieures et de devenir le gardien de ton propre champ. Voilà la vraie force spirituelle, quand tu reconnais que tu as le pouvoir de changer et que tu agis en conscience. Et ce n'est que le début. Écris en commentaire « J'ai la foi » pour commencer à activer ta protection dès maintenant. Ce que presque personne ne te dit, la plupart des choses qui vont de travers dans ta vie ne sont pas visibles. Elles ne sont pas dans ton travail, ni dans tes factures, ni même dans ton corps. Elles se trouvent dans les couches subtiles, invisibles, silencieuses. Et si tu ignores ces signes trop longtemps, la vie commence à se bloquer. Tout ce qui était simple devient difficile. Tout ce qui coulait librement se grippe. Mais les signes sont là. Seulement, la plupart des gens ne savent pas les reconnaître. Alors sois attentif maintenant, car peut-être es-tu déjà sous attaque énergétique sans le savoir. 3 signes qui ne trompent pas. Premier, l'argent disparaît sans explication. Tu reçois, tu travailles, tu t'efforces, mais l'argent ne tient pas. Il file entre tes doigts. Parfois, c'est une dépense imprévue. Parfois, une erreur toute bête qui coûte cher. Et quand tu essaies d'économiser, quelque chose survient. C'est un symptôme classique d'un champ énergétique épuisé. L'énergie de manque des autres, la jalousie de proches ou même des paroles malveillantes. C'est comme si ton abondance était aspirée par des fils invisibles. Et oui, c'est bien réel. Deuxième, ton corps commence à parler. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu sens des douleurs dans le dos, du poids sur les épaules, une lassitude inexplicable. Les examens médicaux sont normaux, mais au fond, quelque chose ne l'est pas. L'énergie stagnante s'accumule dans le corps physique, générant des symptômes que la médecine ne sait pas toujours expliquer. Dans le bouddhisme, on dit « Le corps est le dernier à crier quand l'âme est surchargée. » Troisième, les relations se remplissent de conflits sans raison, des disputes pour des riens, un manque de patience, une ambiance lourde à la maison ou au travail. Tu essaies de garder l'équilibre, mais on dirait que quelque chose ou quelqu'un met constamment ta paix à l'épreuve. Et souvent, sans même t'en rendre compte, tu réagis,
tu entres dans le même schéma de négativité que tu voulais éviter. C'est ainsi que le cycle se forme. Plus tu réagis, plus tu t'imprègnes. 4e, insomnie, anxiété et la tristesse, silencieuse. Tu essaies de dormir, mais les pensées tournent sans fin. Tu sens comme un poids sur ta poitrine une angoisse inexplicable. Et le pire, tu crois être seul à vivre cela. Mais tu ne l'es pas. Ce que tu ressens, le bouddhisme l'appelle les poisons de l'esprit. Ils sont invisibles, mais dévastateurs. La jalousie. Quand quelqu'un désire ta vie, ta joie, ta chance, en silence. La colère. Quand on te regarde avec ressentiment et frustration. L'attachement. Quand des personnes puisent dans ton énergie, parfois sans mauvaise intention, parce qu'elles dépendent de toi émotionnellement. Mais ces forces ne viennent pas seulement de l'extérieur. Parfois, c'est toi-même qui les reproduis, par des pensées négatives, l'auto-sabotage, ou même la peur de réussir. Il existe pourtant une différence cruciale entre ressentir et agir pour changer. Et c'est là que commence ta libération. Car reconnaître l'ennemi invisible est le premier pas pour le neutraliser. As-tu remarqué comme tout devient plus léger quand tu t'éloignes de certaines personnes? Ou comment certains lieux semblent t'apaiser, tandis que d'autres t'écrasent? Ce n'est pas un hasard. C'est ton champ énergétique qui réagit. Alors, sois honnête avec toi-même. Te protèges-tu vraiment? Ou vis-tu à la merci de ces forces? Le rituel que je vais bientôt te montrer n'est pas qu'un symbole. C'est une coupure énergétique avec ce qui t'épuise. Une décision spirituelle. Couper le flux de tout ce qui draine ton âme. Mais avant, il faut que tu te positionnes intérieurement. Veux-tu continuer à vivre avec cette angoisse silencieuse? Ou es-tu prêt à retrouver ta paix, ton énergie et ton équilibre? La réponse est en toi, et le rituel est déjà là, attendant le bon moment pour agir. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, écris en commentaire « Je veux me libérer ». Un détail que peu de gens comprennent dans la spiritualité. Rien n'est fait par hasard. Chaque geste, chaque objet, chaque couleur porte un code invisible. Et lorsque ces codes s'activent ensemble, ils parlent directement à ton champ énergétique. C'est pourquoi le rituel que je vais t'enseigner n'est pas qu'une suite d'actions mécaniques. C'est une carte symbolique, un dessin énergétique qui dialogue avec l'invisible. Et l'un des gestes les plus puissants de ce rituel peut sembler banal. Congeler le vinaigre. Mais comprends bien, ce n'est pas un tour. C'est un saut énergétique. Congeler le vinaigre, c'est arrêter le flux de la négativité. Dans de nombreuses cultures spirituelles, du bouddhisme à certaines traditions populaires françaises, comme en Auvergne où l'on mettait l'eau ou le sel au froid pour stopper le mal, la glace a une signification profonde. Elle représente la contention, la limite, la maîtrise de ce qui coulait auparavant sans contrôle. Quand tu congèles le vinaigre avec les noms ou situations négatives, tu dis à l'univers « ça s'arrête ici, maintenant ». Tu n'autorises plus ces énergies à circuler librement dans ton champ. Tu scelles leur influence.
Tu les empêches de t'atteindre à nouveau. Dans le bouddhisme, ce geste est vu comme un acte de pouvoir silencieux. Tu ne combats pas, tu ne renvoies pas la négativité, tu l'interromps simplement. Et le symbolisme va encore plus loin. Décodons ensemble chaque élément du rituel pour comprendre pourquoi il résonne avec des forces si profondes. Le bleu du stylo, l'invocation de la protection céleste. As-tu remarqué combien le bleu est présent dans les traditions comme couleur de protection? Dans les vitraux et les statues de la Vierge Marie, dans tant de cathédrales de France, dans le ciel des mandalas bouddhistes, dans l'œil grec, le nasar, utilisé encore aujourd'hui contre le mauvais œil. Ce n'est pas une coïncidence. Le bleu est lié à l'archétype de la protection divine, de la sagesse et de la communication avec les plans supérieurs. Lorsque tu écris avec un stylo bleu, tu ancres cette protection dans les noms et les situations que tu veux couper. C'est comme dire que cette décision se fasse sous le regard du Très-Haut. Le blanc du papier, l'âme à l'état pur. Le blanc, c'est l'absence de bruit, la page avant l'histoire. Dans le rituel, il représente l'intention limpide, le canal ouvert, le recommencement. Quand tu écris sur une feuille blanche, tu exposes clairement ce que tu veux éliminer, sans haine, sans colère, seulement avec conscience. C'est le point le plus spirituel du rituel. Tu n'attaques personne. Tu nettoies simplement ce qui n'a plus sa place dans ton champ. Le vinaigre, la dissolution du mal invisible. Le vinaigre est acide. Il brise, dissout, nettoie. Dans les anciens rituels, qu'ils soient orientaux ou populaires en Europe, comme dans certaines pratiques de purification encore présentes dans le sud de la France, le vinaigre servait au bain, aux fumigations ou pour consacrer des objets avant un usage spirituel. Quand tu le verses sur le papier, tu actives la force de dissolution énergétique. C'est comme si tu disais que cette énergie perde le pouvoir qu'elle avait sur moi. Et en congelant ce vinaigre avec les noms ou les souvenirs écrits, tu empêches cette énergie de continuer à agir. Tu l'enfermes dans le temps. La pochette transparente, le bouclier invisible. Transparente, mais scellée. La pochette plastique représente la frontière entre toi et ce qui doit être purifié. Elle empêche l'énergie contenue dans le rituel de revenir circuler. C'est le conteneur de l'invisible, le cocon, où la transmutation se réalise. L'eau bénite, la mémoire de la guérison. Si possible, ajoute quelques gouttes d'eau bénite ou d'eau intentionnée. Elle clôt le rituel. C'est le lien avec la pureté originelle. Comme l'a montré le chercheur japonais Masaru Emoto, l'eau réagit aux intentions humaines. Ainsi, en l'ajoutant au rituel, tu imprimes dans le processus de la guérison, de la paix et de la lumière. Bien plus qu'un rituel, c'est un rappel. Un rappel que tu as le pouvoir de couper ce qui te fait du mal, que ta foi peut transformer le simple en sacré, et qu'il existe une intelligence spirituelle qui comprend les symboles, les gestes et les codes que tu actives.
Mais cela ne fonctionne que si c'est fait en conscience. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de communication symbolique avec l'univers, de réorganiser ton champ énergétique en utilisant les archétypes justes. Et voici le secret que presque personne ne connaît. La force n'est pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la façon dont ils parlent à ton énergie. Écris en commentaire « Je crois en l'énergie » pour sceller cette sagesse en toi. Maintenant que tu as compris la force derrière chaque élément, le moment est venu d'activer le rituel. Ce n'est pas une simple suite d'étapes. C'est une cérémonie silencieuse entre toi, l'invisible et ta libération. Ferme les yeux un instant. Respire profondément et laisse chaque geste être accompli avec présence. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais avec les mains, mais ce que tu fais avec l'âme. Première étape. Premièrement, prends une feuille blanche. Assieds-toi dans un lieu calme, dans le silence. Pense à tout ce qui draine ton énergie. Personne, situation, schéma répétitif, douleur, nom, environnement. Écris tout sur la feuille, sans filtre, sans peur. Sois précis, pas avec de la haine, avec de la conscience. Cette feuille n'est plus seulement du papier. Elle est désormais le miroir de ce que tu veux retirer de ta vie. 2. Écris avec un stylo bleu. La couleur a son importance. Le bleu scelle ton intention dans une protection spirituelle. Chaque mot tracé devient une signature énergétique. Tu dis à l'univers « Je suis prêt à libérer cela ». 3. Plie la feuille en forme de croix. Oui, une croix. Car la croix symbolise la rencontre des chemins. Le point où tu décides d'interrompre un cycle pour en suivre un autre. Elle évoque aussi l'équilibre des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. En pliant le papier ainsi, tu transformes le chaos en ordre. 4. Place la feuille pliée dans une pochette transparente. La pochette sera ton bouclier. Elle contient ce que tu libères. C'est ici que commence l'isolement de l'énergie. Tout ce qui est à l'intérieur est sur le point d'être scellé. 5. Couvre de vinaigre. Verse le vinaigre sur le papier. Observe-le se répandre, toucher chaque mot, pénétrer chaque pli. Imagine le vinaigre en train de dissoudre chaque trace d'énergie négative, comme s'il lavait le champ invisible qui t'entoure. Vois le nettoyage se réaliser. 6. Ajoute quelques gouttes d'eau bénite, ou intentionnée. C'est la bénédiction finale. L'eau emporte le poids, la souffrance, les vibrations qui ne t'appartiennent plus. Elle scelle le rituel avec douceur et lumière. À ce moment précis, tu commences déjà à te sentir plus léger. 7. Ferme la pochette et place-la au congélateur. Oui, le congélateur. Pendant 9 jours entiers, cette énergie restera scellée, figée, neutralisée. Le froid interrompt le cycle qui se répétait. Tu dis à l'univers, cette influence s'arrête ici. Durant ces 9 jours, observe ta vie. Tu pourras remarquer plus de légèreté,
des changements subtils, une clarté émotionnelle nouvelle. 8. Après les 9 jours, élimine-la. À la fin du cycle, retire la pochette du congélateur sans l'ouvrir. Dépose-la dans une eau courante, un évier, une rivière, un ruisseau, ou enterre-la dans un lieu sûr. Ne te retourne pas. Ce geste est essentiel. Il symbolise le détachement définitif. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Visualisation finale. Pendant que tu accomplis le rituel, imagine l'énergie sombre absorbée, dissoute, transformée en lumière, en espace, en paix. Vois ta maison plus claire, vois ton esprit apaisé, ressens ton corps plus léger et répète mentalement: je libère, je me protège, je vais en paix. Ce rituel peut paraître simple, mais il a déjà transformé la vie de milliers de personnes. Et si tu le fais avec conscience, foi et respect, tu sentiras la différence. N'attends pas le moment idéal. Le moment, c'est maintenant. Si tu es prêt à le faire, écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Après ce rituel, beaucoup témoignent d'un soulagement presque immédiat, comme si un poids invisible quittait le corps. Les disputes cessent, l'ambiance change, les nuits d'insomnie laissent place à un sommeil profond et réparateur, et même l'argent recommence à circuler plus naturellement. Dans le bouddhisme, on croit que, lorsque l'ombre disparaît, la lumière trouve enfin l'espace pour briller. Mais il est essentiel de comprendre. Ce n'est que le premier pas. Tu as nettoyé, tu as coupé ce qui n'avait plus sa place. Maintenant, il est temps de faire de la place pour ce que tu mérites vraiment de recevoir. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer une pratique transmise par les moines depuis des siècles pour attirer la prospérité et l'équilibre en utilisant quelque chose d'extrêmement simple. Une feuille de laurier. Oui, une seule feuille, mais avec une puissance énergétique que peu de gens connaissent encore. En Provence, par exemple, le laurier a toujours été associé à la force et à la victoire, et il porte cette même énergie de protection et d'abondance. Cette pratique active ton champ vibratoire vers l'abondance, et lorsqu'elle est combinée avec le rituel que tu viens d'apprendre, les résultats peuvent être étonnants. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette protection dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car le prochain rituel ouvrira les portes de la prospérité dans ta vie.